et bienvenue sur le podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprises et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Marc Ozen, coprésident de la French Tech du Genevois français, pour discuter justement de ce qu'est la French Tech au niveau national et au niveau local. Alors bonjour Marc, bonjour et bienvenue. Émilie. Merci beaucoup. Écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que tout le monde ne connaît pas la French Tech. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, bien sûr. Alors, la French Tech, c'est une initiative qui a été lancée en 2013, novembre 2013, par Florent Pellerin, qui était à l'époque ministre de l'innovation et de l'économie numérique, sous la présidence de François Hollande. Et la volonté, ou l'enjeu, je dirais, c'était de faire face au développement très fort des GAFAM. En fait, des champions du numérique aux États-Unis. Ouais. Donc on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a en France ? Donc l'enjeu fort, c'était celui de la souveraineté économique, savoir comment on peut se positionner, nous, en France, par rapport à cette question-là. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y avait cette problématique de fuite des cerveaux. Des personnes extrêmement bien formées et compétentes en France partaient systématiquement aux États-Unis. Parce que leurs compétences n'étaient pas valorisées sur le territoire. Voilà, c'était pas assez valorisé sur le territoire. Et donc là, on s'est dit, ils se sont dit, mince, comment on peut tu incarnes déjà la French Tech. Comment on peut structurer l'écosystème pour favoriser l'éclosion et la naissance de champions du numérique sur le territoire français. En fait, on en a eu un petit peu assez de ne parler que du numérique de la Silicon Valley. Et on s'est dit, nous aussi, on a de chouettes entreprises du numérique et on ne parle pas assez d'eux. Exactement, on ne parle pas assez d'eux. Et ça fait 10 ans cette année alors. Exactement, c'est ça. On va faire une fête ? On va faire une fête. Et ce qui était intéressant, c'est que depuis, il y a eu une évolution, on met un peu moins l'accent sur le numérique. Okay. Mais surtout, si je dois donner une autre définition de la French Tech, c'est que la French Tech agit comme un phare qui vient attirer les porteurs de projets pour les aider à se développer et puis à se mailler à se connecter avec un écosystème local. Ok. Alors là, on a parlé de la création d'un French Tech au niveau national, il y a maintenant 10 ans. Au niveau de la structuration de la French Tech, il y a des antennes locales, c'est bien ça. J'imagine qu'elles ont un rôle hyper important. Comment tout ça se met en place ? Et puis surtout, est-ce que tu peux nous parler un peu de la French Tech du Genevois français ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que dans la continuité, l'objectif n'était pas d'obliger tous les porteurs de projets français à converger vers Paris. Oui, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Donc l'innovation ruisselle sur tout le territoire et c'est comment on peut permettre à tout un chacun, partout où il est sur le territoire, de pouvoir bénéficier des dispositifs d'accompagnement à l'innovation. Et donc la French Tech s'est structurée actuellement, il y a 13 capitales qui fédèrent près de 80 communautés. Et on a le cas concret de la French Tech in the Alps du Genevois français, donc qui épouse le territoire du Genevois, qui appartient à la capitale French Tech in the Alps. Okay. Et cette capitale regroupe également Annecy, Grenoble, Chambéry et Valence. Donc on est une alliance de 5 territoires, 5 communautés au sein de cette capitale French Tech in the Alps. Donc finalement, ça a permis de constituer un vrai réseau de start-up et d'acteurs en fait du numérique et de l'innovation. C'est ça. Sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Ok, donc ici on a ce qu'on appelle l'antenne du Genevois français. Il y a une spécificité qui définit vraiment cette antenne-là, justement par sa localisation. Alors, très concrètement, il n'y a pas de spécification, de spécificité. Ça marche aussi, hein. On est là pour innover. C'est ça, on vient d'inventer un nouveau mot. Exactement. Donc il n'y a pas de spécificité, donc c'est une opportunité pour nous d'être aussi bien connectés à la Suisse. D'ailleurs, on a de très bonnes relations avec la French Tech suisse romande. D'accord, donc en fait, on a aussi une antenne en Suisse. Qui permet quoi ? De faire rayonner des entreprises françaises qui ont des succursales sur le territoire suisse ? C'est ça, okay. Principalement. Il y a pas mal de communautés internationales, aux États-Unis, au Japon, à Tokyo, etc. En fait, c'est vrai que la French Tech agit aussi comme un label, comme un drapeau qui permet de fédérer à l'international un ensemble d'entrepreneurs
et de donner de la visibilité, quoi. Donc si je suis le French Tech New York, voilà, je peux me connecter très facilement. Moi ici, je peux me connecter très facilement à la communauté new-yorkaise. Ça en jette, hein. Exactement. Ouais, là, je sens que tu l'as dit avec une fierté. Ah oui, voilà, ça c'est mon plan pour 2023. Ok. Ah ouais, Exactement. ça c'est hyper intéressant de voir en fait qu'il y a des connexions au-delà de la France. Donc finalement, l'ambition première qui était de faire parler des innovations françaises dans le monde entier, eh ben, elle a tenu son Elle a- engagement. Tout à fait, elle a tenu son engagement, vraiment. Et c'est amusant de voir que, en fait, c'est vraiment un maillage à l'international, mais aussi au niveau local. Ici, je reviens sur les spécificités Oui, de notre French Tech. Je crois qu'on est l'une des seules communautés à avoir 5 lieux totems. ouais, c'est bien. Parce On que, a pris nos marques. voilà, exactement. Les autres communautés, en général, c'est un lieu totem par communauté. Un lieu totem, c'est un lieu qui vient, voilà, qui est identifié, qui permet à tous les porteurs de projets de savoir où se trouve la French Tech concrètement, où est le Ouais. siège, où est-ce qu'on peut se réunir. Ici, on en a 5. Parce que la région, enfin, c'est hyper étalé. Voilà. Oui, c'est un Sur territoire qui est notre- très qui est large. très large, qui n'est pas regroupé au sein d'une grosse ville, C'est etc. ça. Et la volonté de l'acteur politique, donc le pôle métropolitain qui nous accompagne, c'était de quand même se baser sur une structure qui existe déjà. Ce sont les acteurs du développement économique, donc on en a 5. Et donc, sans obliger, par exemple, une start-up qui est Agex de faire le déplacement jusqu'à Thonon-les-Bains, et voilà, de plus s'appuyer sur son lieu totem qui est basé à Saint-Génie-Pouilly et de mettre en réseau ces 5 lieux totems. Donc finalement, c'est un réseau qui est étendu avec une vraie proximité pour chaque Exactement. entreprise. Voilà. En parlant d'entreprises donc, qui sont membres de la French Tech, ce sont des startups pour la plupart, hein. C'est un peu ça la clé d'entrée finalement de la French Tech. Ouais, tout à fait. C'est quoi finalement une startup Alors, pour dire les choses simplement, une start-up, c'est une jeune entreprise innovante. Alors, généralement, c'est une entreprise qui est en train de tester soit son marché ou en train de tester son business model, contrairement à une entreprise classique qui, elle, s'appuie déjà sur un business model qui est éprouvé et qui cherche à l'optimiser. Ok. Les entreprises cherchent à optimiser. La start-up, elle est encore un peu en train de se jauger. Dans une phase de tâter, recherche et voilà, développement exactement, permanente. permanente. Ok. Donc ça nécessite généralement des fonds. C'est la raison pour laquelle très souvent il y a des startups qui lèvent des fonds. Mais voilà, on va dire que la différence entre la start-up et l'entreprise, c'est vraiment au niveau du business model qui est, comme tu disais, en recherche permanente. Et du coup, de ce fait, une startup est vouée, si je peux m'exprimer ainsi, à une forte croissance. C'est un peu ça l'idée aussi. C'est un peu ça Et l'idée, ouais, sur effectivement. une durée très courte par rapport à une entreprise plus classique. Oui, Ok. Donc la French Tech, elle est là aussi pour venir soutenir ces entreprises qui ont un modèle économique qui est quand même différent de la plupart des autres structures d'entreprise. c'est ça. Euh, Ce sont voilà, des entreprises qui finalement, enfin des startups, Ouais. prennent beaucoup de risques finalement. Ouais. Parce que justement le modèle n'est pas établi, le marché on ne le connaît pas très bien, donc elles prennent un risque, donc elles peuvent s'éteindre très vite. Très vite, ouais. Ou Ou effectivement, en fait, c'est ça, c'est soit ça s'éteint, soit ça explose de façon Exactement. exponentielle. Et du coup, c'est bien d'avoir un réseau pour être accompagné dans cette phase de croissance Tout à fait. qui peut être très forte. D'avoir un réseau, d'avoir également un ensemble d'entrepreneurs qui sont aussi passés par là, savoir comment l'autre a fait, quelles difficultés il a rencontré, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, enfin, Donc c'est un différentes vrai, thématiques. un vrai écosystème entrepreneurial au sein même de la French Tech. C'est ça, exactement. Dans ce système finalement d'entraide au sein de la French Tech, est-ce que tu as des exemples à nous donner de choses qui peuvent un peu se passer entre les membres de la French Tech? Alors entre les membres de la French Tech, ce qui est intéressant, c'est justement cette communication, ce partage d'expérience. Ça, c'est le premier point et qui aide beaucoup les entrepreneurs qui sont isolés Ok. quelque part. Si je parle de moi, Ouais. quand on a démarré la startup, ça fait très cliché. Donc toi, Marc, pour ceux qui n'ont pas écouté les Oui. épisodes précédents, Tout à fait. tu es le cofondateur de Osmose IT. Donc on a démarré notre activité dans le garage. On a aménagé le Ah, mais garage. ça, c'est très et on connu s'est chez dit- les startups. Exactement, c'est ça, surtout dans le numérique.
Mais Et, tu t'es senti obligé de démarrer dans un garage en tant que start-up ou alors, pas du tout, Ah, ok. c'est vraiment parce qu'on n'avait pas d'idée, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va louer des bureaux? Puis Ouais, bon, c'est peut-être compliqué. au début, on va pas louer des bureaux, etc. Donc, on a aménagé le garage, on s'est installé là-dedans, j'étais très content. Et on a démarré là-dedans. Bonjour et C'était bienvenue super. sur le podcast Sauf qu'à un 3 moment minutes donné, pour on avait le entreprendre. sentiment Je qu'on suis passait à Émilie côté Attard, je d'opportunités, suis formatrice de consultante en concours, création et de développement d'accompagnement, d'entreprise etc. et j'ai fondé la Et vous communauté avez des décidé entrepreneurs. d'ouvrir la porte du garage. Aujourd'hui, je reçois Marc Ozen, Exactement, co-président on de avait la la French lumière Tech et on est Je ne vois français pour Donc voilà, discuter donc c'est la mise en justement réseau. de ce Donc, qu'est on la a- French on Tech a au niveau rencontré national et au niveau pas local. mal d'autres- Alors bonjour d'autres, Marc et bonjour bienvenue. Émilie. Merci beaucoup. On s'est Écoute, on regroupés va rentrer et directement dans le de vif là du est sujet né parce que tout déjà le monde ne des connaît pas opportunités de business, la French Tech. avec, Est-ce que tu par peux exemple, nous une expliquer ce startup que qui c'est? avait, oui, bien sûr. Alors, la French Tech, c'est une initiative qui a été lancée en 2013, novembre 2013, par Fort Pèlerin, qui était à l'époque on a le conseil de l'innovation et de l'économie numérique sous la présidence de Thibault Portland, de Soleil. Et la volonté ou l'enjeu, je dirais, c'était de faire face au développement très comptable, le GAFAM, pas bon, en fait, des champions du numérique aux États-Unis. Ces échanges, donc on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a en cette mise en relation fort, c'était celui de la souveraineté économique, savoir comment on peut se positionner, nous, en France, par rapport à cette question-là. Sur le territoire, quel Le type deuxième point, c'est d'événements en qu'il y fait, avait cette sont problématique de mis en fuite du place cerveau. pour justement Des venir mettre en personnes lumière extrêmement bien les formées et acteurs de la French compétentes, Tech en France, partaient et leur systématiquement aux États-Unis. permettre d'évoluer parce que leurs compétences n'étaient pas valorisées Alors on sur a, le territoire. voilà, c'était pas on assez essaie valorisé d'organiser sur le déjà territoire. régulièrement toutes les Donc trois là, on de s'est dit, l'année ce sont des comment on peut Tu incarnes structurer- déjà ouais, la French voilà, Tech. c'est ça, permettre de présenter une thématique. Comment on peut structurer l'écosystème pour favoriser l'éclosion la levée et de la fonds, naissance, ça peut être la communication, ça peut être le numérique sur le Du conseil territoire. juridique Les aussi. conseils En fait, on en a eu un juridiques, petit etc. peu assez de ne parler que du numérique de la Silicon Valley. Et on s'est dit, nous aussi, on a de chouettes entreprises du numérique et on ne parle pas assez d'eux. Exactement. Et ça fait 10 ans cette année, alors. Exactement, c'est ça. On va faire une fête? On va faire une fête. Et ce qui était intéressant, c'est que depuis, il y a eu une évolution, mais un peu moins l'accent sur le numérique. Ok. Mais surtout, enfin, c'est notre définition de la French Tech. Et on a eu des retours très concrets qui viennent attirer les porteurs de projets, les aider à se développer et puis à se lier avec, à se connecter avec. Ok, donc il y a vraiment des événements qui sont mis en place pour. Alors là, on a parlé de la création d'un French Tech au niveau national, il y a quelque chose de 10 ans. Exactement. Au niveau de la structuration de la French Tech, on rencontre quelle de la French Tech? Il y a des antennes locales, c'est bien ça. Non, justement. J'imagine qu'elles ont un rôle hyper important. Comment l'écosystème. tout ça se met en La place? startup Et puis pour surtout, est-ce que tu peux nous parler un peu de la French Tech du Genevois français? D'autres entreprises. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que dans la continuité, l'objectif n'était pas d'obliger tous les porteurs de projets français à converger vers Paris. La communication. Oui, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Donc l'innovation ruisselle sur tout le territoire et c'est comment on peut permettre à tout chacun, partout où il est sur le territoire, de pouvoir bénéficier avec les etc. On a des dispositifs d'accompagnement à l'innovation également. Et donc la French Tech s'est structurée. Actuellement, il y a 13 capitales politiques qui fédèrent près de 80 territoires. Donc voilà, il s'agit, on a le cas concret de la French Tech initiale Genevois français, qui épouse le territoire du start-up, qui appartient Quand on parle de start-up, on imagine tout de suite l'entreprise qui est purement dans le monde du numérique. Mais est-ce que finalement ces start-up sont à 100% issues de l'univers numérique ou il y a d'autres secteurs d'activité? Alors effectivement, comme on l'avait dit au début, l'initiative... Donc finalement, ça a permis de constituer un vrai réseau de start-up et d'acteurs en fait du numérique et de l'innovation sur l'ensemble du territoire. Pour se recentrer sur Ok, la question de l'innovation. donc ici on a ce qu'on appelle l'antenne du Genevois français. Il y a une spécificité qui définit vraiment cette antenne-là, justement par sa localisation. Alors, technique. très concrètement, il n'y a pas de spécification. Ça marche aussi, hein. On l'a pour innover. C'est ça. On vient d'inventer un nouveau mot. Exactement. Donc, il n'y a pas de spécificité. Donc, c'est une typiquement opportunité une industrie pour tout à fait faire partie de la French Tech. Tout à fait. À partir du moment où elle a un concept innovant, qu'elle développe un nouveau produit sur un nouveau marché. Exactement. Ça rentre dans le modèle de la French Tech. On a aussi une antenne en Suisse pour la petite histoire, qui permet quoi de faire rayonner des entreprises françaises qui
des lieux totems, Un des ça, lieux totems, tout sur à le fait. territoire suisse. Qui est basé C'est ça. Ok, principalement, en Haute-Savoie. il y a pas mal de communautés internationales. On avait démarré toute cette, à Tokyo, ces activités, ces événements. En fait, c'est vrai que la French Tech agit aussi comme label, comme drapeau, qui à l'époque était centré sur le numérique, à l'international, et on hébergeait à Station A entrepreneurs et de donner de la visibilité. Jeunes entreprises qui réalisaient des savons. Ok. Voilà, des savons, voilà, mais elle innovait dans sa façon de créer le savon. Ça en jette, hein. Exactement. Voilà, je sens que tu l'as dit avec une fierté. Ah oui, voilà, ça c'est mon plan pour 2023 à la recherche. Ok, de ok. centres Ouais, intégrants. ça c'est Et je me rappelle hyper qu'on s'était intéressant de posé la voir en fait question qu'il y a des de connexions savoir, au-delà de la est-ce France. qu'elle peut Donc faire finalement, partie de la French Tech. l'ambition Au début, première avant, qui était de c'était faire parler parce que c'était des numérique. innovations françaises Et avec dans le le monde recul, on entier, voit que elle a c'était une tenu erreur son fondamentale. son engagement. Tout à fait. Elle a tenu son engagement. Voilà. Et c'est amusant de voir que en fait, ce type de maillage à l'international, mais aussi au niveau local, Ouais, il y a une vraie légitimité à partir du moment où on est innovant. Complètement French Ok. Tech. Je crois qu'on est Est-ce que tout le monde peut adhérer à la French Tech? Alors, c'est qu'on est sur un marché Parce que- innovant, nos marques. Voilà, Est-ce que c'est ouvert à des Les communautés, en entreprises général, qui c'est sont un lieu en totem phase par ou communauté. tout juste Un lieu en totem, c'est un créer, lieu ou est-ce que ça peut voilà, être qui accessible pour des identifie, entreprises qui sont déjà sur le marché savoir depuis beaucoup un moment? French Tech. Oui, effectivement, Ouais. on a toutes les entreprises, qu'elles soient le stade de développement, sont bienvenues à French Tech. Oui, c'est un territoire qui est très large. Il y a des entreprises qui amènent, regrouper au sein de produits innovants, C'est etc. ça. Et la volonté de. Et puis il y a des entreprises qui peuvent également accompagner les porteurs de projets. C'était de quand même se baser sur des infrastructures qui existent déjà, de tester, des acteurs, etc., ou de bonnes conseils. C'est pour ça que, et donc, franchement, tout le temps obligé, par exemple, une start-up qui dès lors qu'elles sont sensibles à faire le déplacement d'innovation, les gens, voilà, de plus s'appuyer sur le totem, accompagner l'innovation et mettre en réseau. Alors Marc, j'ai un peu travaillé avant de faire ce podcast, donc je suis allée voir un réseau qui est étendu avec un petit peu. Et j'ai noté que en parlant d'entreprises donc qui sont membres spécifiques French Tech au sein même de la structure de la French Tech au niveau national. Et moi j'ai noté ce qu'on appelle la French Tech finalement une start-up. Alors je suis un petit peu curieuse de savoir ce que les c'est. choses simplement, une start-up, c'est une jeune entreprise. C'est intéressant parce que là aussi ça fait partie des évolutions de la French Tech. Généralement, c'était une entreprise, il s'agissait de tester soit son créer des champions, ou en fait de tester son business model. Des acteurs, une entreprise classique, vite aperçu que ça s'essaye déjà son business model profil autour de cherche. C'est-à-dire quoi? Je sors des grandes écoles. Voilà, je sors des grandes ouais. écoles, la start-up, elle est en C'est ça. un peu de voilà, je fais de ce projet. Dans une phase de recherche et développement permanente. Et pareil, Ok. l'innovation est partie généralement. Donc la volonté de French Tech Tremplin, c'est d'aller chercher tous les profils disponibles. Voilà, on va aller la différence entre la start-up et l'entreprise, c'est d'accentuer et renforcer la diversité au sein de. Et du coup, de ce fait, une start-up est vouée, si je peux m'exprimer ainsi, à une forte croissance. C'est un peu ça l'idée aussi. C'est un peu ça l'idée, ouais. Sur une durée très courte Accompagner par rapport à une entreprise ces plus acteurs classique. qui, au départ, pensent que Ok. la- Donc l'entrepreneuriat, la c'est French pas Tech, elle est là aussi pour venir soutenir ces voilà, entreprises qui ont un tremplin, modèle c'est pour ça, économique pour qui est aller quand même chercher, différent de la plupart ces des autres entrepreneurs, donc, qui structures répondent à des d'entreprise. critères. C'est Euh, ça, géographique. Ce sont des entreprises qui finalement, pour faire des startups, prennent beaucoup de risques dispositifs, parce que justement le modèle n'est pas établi, le marché ne connaît pas très bien, donc elles prennent de pouvoir peuvent s'éteindre, tester, de permettre pour des centres de projet. Oui, effectivement, en fait, c'est ça. C'est soit ça s'éteint, soit ça explose de façon Exactement. exponentielle. Et du coup, c'est bien d'avoir un réseau pour être accompagné dans cette phase de croissance tout à fait, qui peut être très forte. Et surtout d'avoir également un ensemble d'entrepreneurs qui sont aussi passés par là, savoir comment l'autre a fait, quelles difficultés il a rencontrées. La French Tech va dénicher des nouveaux talents. Donc c'est un vrai écosystème entrepreneurial au sein même de la French Tech. C'est ça, c'est de notre volonté. Dans ce système finalement d'entraide au sein de la French Tech, est-ce que tu as des exemples à nous donner de choses qui peuvent un peu se passer entre les membres de la French Tech? Alors entre les membres de la French et Tech, être mis en lumière ce qui est comme intéressant, n'importe qui d'autre sur le territoire. La La French Tech, elle est finalement engagée sur certaines causes qui sont par ailleurs des causes nationales. Je pense notamment à la parité homme-femme.
isolé. Ça se passe comment Quelque part. finalement, Si je concrètement au parle sein de de la moi, French Tech? quand on a démarré la startup, effectivement, il y a c'était le très cliché. Donc toi, Marc, pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, Tout à fait. tu es le cofondateur de Osmose IT. Donc on a démarré notre activité dans le garage. On a aménagé le Ouais, garage. ça c'est très connu chez les startups. Exactement, c'est ça. Signé actuellement par. Mais tu t'es senti obligé de démarrer dans un garage en tant que startup ou Alors, pas du tout. Ah, ok. C'est vraiment parce qu'on n'avait pas d'idée. On s'est dit, mais où est-ce qu'on va louer des bureaux? Tout le Ouais, monde peut-être c'est posé des compliqué. on va pas louer des bureaux, etc. Donc on a aménagé le garage, on s'est installé là-dedans comme potentiel. Bonjour et bienvenue sur le podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Marc Ozon, coprésident de la French Tech du Genevois français, pour discuter justement de ce qu'est la French Tech au niveau national et au niveau local. Alors bonjour Marc et bienvenue. Merci simplement que Écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que tout le monde ne connaît pas la French Tech. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que Exactement. c'est? Oui, bien sûr. J'espère qu'on ira un petit peu plus loin sur ces sujets-là, mais on va dire qu'au moins c'est une cause qui va s'intégrer factuellement sur la feuille de route de la French Tech. De l'innovation et même au niveau de la capitale. La présidente était sous la présidence de Julie Gavière, notre communauté et la volonté, l'enjeu, je dirais, c'était de faire face au développement très dans le prochain monde des GAFAM. En fait, des champions. J'espère bien. Voilà. On s'est dit, oulala, mais qu'est-ce qu'on a en France? Et donc l'enjeu. Non, fort, effectivement, c'était j'intégrerai, celui si tout se passe bien, le de la board de la French souveraineté Tech du Genevois français dans les mois qui arrivent. Et j'en suis ravie. France, Une femme de plus. Merci Émilie. Comme ça, on pourra enregistrer encore plein de podcasts, Voilà, donc c'est parfait. il y avait cette problématique de Si tu le veux bien, Marc, on va terminer avec la feuille de route. C'est un informée et petit peu compétente, tout ce qui va se partir, passer pour la c'était French tout Tech pour sur États-Unis. les années. Parce que leurs compétences n'étaient pas Tout à fait. valorisées sur le territoire. Voilà, Là-dessus. c'est pas assez valorisé. Alors oui, effectivement, on a des priorités qui ont été comment on peut Tu incarnes déjà ouais, la French voilà, Tech. c'est ça. Comment on peut structurer l'écosystème pour favoriser l'éclosion et la naissance de champions numériques sur la territoire. En fait, on en a eu un petit peu assez de ne parler que du numérique de la Silicon Valley. Et on s'est dit, nous aussi, on a de chouettes entreprises du numérique et on ne parle pas assez d'eux. Exactement. Et ça fait 10 ans cette année. Exactement, c'est ça. On va faire une fête? On va faire une fête. Et ce qui était intéressant, c'est que depuis, il y a eu une évolution. On met un peu moins l'accent sur le numérique. Un événement. Mais surtout, enfin, si je dois donner une autre définition de la French Tech, mais aussi French Tech agit comme un phare qui vient attirer les porteurs de projets, les aider à se développer, et puis à se mailler avec, à se connecter avec l'écosystème local. Ok. Premier aspect-là. Alors là, on a parlé de la création d'un French Tech au niveau national il y a maintenant 10 ans. Au niveau de la structuration de la French Tech, il y a des antennes locales, c'est bien ça. J'imagine qu'elles ont un rôle hyper important. Comment tout ça se met en place? Et puis surtout, est-ce que tu peux nous parler un peu de la French Tech du Genevois français? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une question de l'environnement. Dans la continuité, l'objectif n'était pas d'obliger tous les porteurs de projets français à converger vers Paris. Le premier constat, c'est on est bien d'accord. Donc l'innovation ruisselle sur tout le territoire et c'est comment on peut permettre à tout chacun, partout où il est sur le territoire, de bénéficier de son environnement, des dispositifs d'accompagnement à l'innovation. Et donc la French Tech s'est structurée. Actuellement, il y a 13 capitales. Je m'excuse, je te coupe parce que c'est une réflexion que je me suis faite. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'un dirigeant ou une dirigeante de start-up qui est derrière son écran n'a pas toujours conscience de l'impact de son activité sur le climat. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. Regroupe de toute façon, c'est une question qui est assez récente. Oui, c'est pas propre à la French Tech, on est d'accord. Exactement. Donc on retrouve aussi ce retard, ce manque de donc finalement, ça a permis de constituer un vrai réseau de start-up et d'acteurs en fait du numérique et de l'innovation. C'est ça. Sur l'ensemble du territoire. Un événement. Ok, donc ici on a ce qu'on appelle l'antenne du Genevois français. Il y a une spécificité qui définit vraiment cette antenne-là, justement par sa localisation.
et de faire. Alors, très concrètement, il n'y a pas de spécification des industries. De spécificité. Ça marche aussi, hein. On a pu jauger. C'est ça. On vient d'inventer un nouveau mot. Exactement. Donc il n'y a pas de spécificité, donc c'est une opportunité pour nous d'être avec des startups aussi bien connectés des solutions à la suite. D'ailleurs, on a de très bonnes relations avec la French Tech Suisse romande depuis 2023. D'accord, donc en fait, on a aussi une antenne en Suisse qui permet quoi, de faire rayonner des entreprises françaises qui ont des succursales sur le territoire suisse. Qui est hyper chargée finalement, qui est pleine d'ambition. Il y a pas mal de donc qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Qu'il y ait encore plus de membres au sein de la French Tech pour accompagner cette feuille de route-là. Exactement. Plus de membres, ça on est comme label preneur, on aime la diversité, on aime à l'international des projets, des porteurs de projets. Notre entrepreneur, voilà, pour continuer à faire rayonner tout cet écosystème connecter très facilement. Moi ici, je peux. Alors, si l'univers de la French Tech vous intéresse et que si vous avez vraiment envie, j'espère qu'on vous a donné l'envie. Je sens que tu l'as dit avec une fierté de la French Tech. On vous mettra les liens d'inscription et d'information directement en description du podcast. Ça, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, qu'il y a des connexions au-delà de la France. Pour ce deuxième podcast avec toi, l'ambition première qui était, j'espère parler encore d'autres sur d'autres thématiques peut-être. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Tout à fait. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode hors série du podcast 3 minutes pour entreprendre. On retrouvera Marc Ozon dans un prochain épisode qui nous expliquera son activité Osmose IT. À très bientôt.